Hey, salut tout le monde, c'est Rootster avec une vidéo de mise en place du jeu Caverna par Uwe Rosenberg. J'en ai parlé un peu la semaine passée quand j'ai fait la vidéo sur pas Caverna du tout, sur Agricola. Alors, le monstre s'agrandit, la famille des jeux Euro vient de prendre un nouveau participant. Je vous montre présentement l'ensemble ou presque tout ce que j'ai sur le jeu Caverna. Vous voyez, c'est beaucoup de matériel, mais c'est tellement excitant de jouer à ce jeu-là que je peux pas faire autrement de jubiler en pensant à ce que je vais avoir à vous enseigner sur ce jeu-là. Donc, vous achetez le jeu Caverna, qu'est-ce que vous obtenez? Bien, premièrement, il faut savoir que ce que vous voyez devant vous, c'est la première édition de Caverna. Si vous l'achetez actuellement, peut-être que vous allez avoir des petits trucs qui vont être différents. Mais bon, ça devrait se ressembler. Donc, voyons ensemble qu'est-ce qu'il y a. Premièrement, il y a la planche de jeu partagée par tous les joueurs. Un peu à la manière de Agricola, avec les actions de ce côté-ci et les actions qui vont se révéler d'un tour à chaque ronde plus tard. Vous avez aussi un nouveau plateau ici qui fait son apparition comparativement à Agricola. Ce plateau-ci, vous le voyez, contient des tuiles qui peuvent être enlevées et qui ont chacun leur emplacement. Alors toutes ces tuiles-là, on appelle ça des aménagements. Ça va pouvoir vous être utile plus tard là, quand vous allez construire des nouvelles pièces dans votre caverne. Vous avez naturellement beaucoup de tokens. Vous avez de petits chiens ici. Vous voyez, ça c'est un petit chien qui est assis sur son derrière, qui attend patiemment que son maître lui dise quoi faire. Vous avez des vaches, des cochons, des moutons, des ânes. Il y a le blé, les légumes, le bois, la pierre, des nouvelles ressources ici qui font leur apparition, le minerai de fer et les rubis. Vous avez les pièces d'or, vous avez ici les niveaux des guerriers que vous pourriez faire avec vos nains. Naturellement, un paquet de tuiles réversibles qui peuvent être utiles durant la partie. On va en parler dans quelques instants, comme par exemple ici vous avez la minerai de fer, donc la mine de fer si on peut dire, qui peut être utile pour avoir des points de victoire, pour obtenir des avantages dans la partie. Vous avez des enclos, vous avez des prairies et des champs labourés, des tunnels. Il peut y avoir aussi des cavernes qui sont creusées dans la montagne. Il peut y avoir des mines de rubis, des enclos un peu plus petits, des enclos pour moins d'animaux, donc des enclos qui prennent moins d'espace sur votre plateau. Donc voilà pour ça. Naturellement, ça vient avec un plateau de joueurs par joueur. Et c'est un jeu à 7 joueurs. Donc vous avez 7 plateaux comme celui-ci qui vous servent à construire votre petite fermette avec vos nains. Vous avez pour chaque joueur 5 pastilles de couleurs qui vont représenter dans le fond les nains qui vont vous servir de travailleurs durant la partie. Le marqueur du premier joueur. Et là, vous voyez, le plateau est séparé en deux sections. Il y a la portion forêt ici et il y a la portion montagne. Au début de la partie, vous commencez avec la montagne qui est à peine creusée. Vous avez votre, si on peut dire, votre espace de vie de départ qui peut accueillir 2 nains et une paire d'animaux. Et vous avez déjà une caverne qui est creusée à même votre montagne. Le reste, il va falloir faire de l'excavation durant la partie pour pouvoir exploiter tous ces espaces-là qui sont pour l'instant interdits. C'est la même chose du côté de la forêt. Ce sont des espaces qui sont boisés, donc il va falloir défricher avant d'exploiter les espaces qui sont ici. Donc ça, je vais en parler dans l'exemple de partie. Naturellement, qui dit euro dit nécessairement aide de jeu. Donc, vous avez une petite aide ici pour vous rappeler dans la partie s'il y a une moisson, si vous êtes rendu à payer un seul repas par nain, ou si vous faites une moisson qui oublie de traiter la récolte ou oublie de traiter la reproduction des animaux. Ici, vous avez une aide de joueur qui vous permet de savoir qu'est-ce que vous pouvez obtenir comme ressource lorsque vous partez en quête avec votre nain guerrier. Donc, c'est une aide qui est réversible.
Ici, on a l'aide de jeu pour se souvenir comment fonctionne une moisson. Et en plus, de l'autre côté, vous avez une charte des échanges de rubis. Donc ça veut dire qu'un rubis peut être échangé contre n'importe laquelle des ressources que vous voyez là, une fois naturellement. Il peut y avoir aussi un échange de rubis et de repas pour obtenir une vache, et puis 2 rubis pour creuser instantanément une caverne dans notre montagne. Et il y a aussi des jetons qu'on n'avait pas vus dans le jeu Agricola. Ces jetons-là, c'est ce qui rend un peu la partie aléatoire. C'est que vous avez ici le symbole de la moisson. Et ici, c'est le fameux symbole que je vous disais qu'on vient porter sur la carte. Donc, le premier symbole, c'est ce que ça indique. Le premier point d'interrogation indique qu'il n'y a pas de moisson. Le deuxième point d'interrogation va dire qu'au lieu d'avoir une moisson, on va simplement payer un repas par nain. Et finalement, vous aurez compris qu'au troisième point d'interrogation, c'est la fameuse moisson spéciale. Donc, il y en a 7 qui vont être à placer par-dessus chacun, si on peut dire, des symboles de coquillage qui sont ici. Donc, ça, c'était le tour des composantes. Maintenant, comment on place tout ça? Bien, vous le voyez d'entrée de jeu, pour le jeu Caverna, ça vous prend une table qui a de l'espace. En ce moment, je suis assis devant une table qui fait un peu plus de 4 pieds par 6 pieds, et je vous dirais que ça prend là, un gros lot d'espace. Je ne suis pas à la moitié de la table, là, mais on n'est pas très très loin. Donc, ayez de l'espace pour pouvoir jouer au jeu. Ensuite, il va falloir sélectionner les plateaux principaux selon le nombre de joueurs. Donc, vous voyez dans le coin ici, on voit que j'ai choisi le plateau pour 1 à 3 joueurs, comme on fera une partie à 2 joueurs. Le plateau central, ce morceau-ci, là, je vais reculer un petit peu pour vous montrer. Donc, ce morceau-ci, c'est un morceau qui est pour toutes les parties, donc de 1 à 7 joueurs, donc il faut l'inclure. Et même chose pour ce plateau-ci, vous le voyez, 1 à 7 joueurs. Donc pour une partie à 2 joueurs, comme on s'apprête à vivre, bien, naturellement, il faut ces 3 morceaux-là. Vous aurez compris que si vous changez le nombre de joueurs, vous allez avoir des actions qui ne seront pas pareilles d'une partie à l'autre. Donc si vous jouez une partie à 3 joueurs, par exemple, les actions disponibles ne seront pas les mêmes que si vous jouez une partie à 2 joueurs. Après ça, ben, je vous l'ai dit tantôt, tous les aménagements spéciaux, on va les placer sur le plateau ici. Là, en ce moment, vous voyez la configuration pour la partie d'introduction. C'est important de noter ça parce que la partie d'introduction, il y a beaucoup moins d'options disponibles pour construire. Si je pouvais, je revirerais chacun de ces panneaux-là parce que ce sont 4 panneaux indépendants. Je pourrais les flipper et de l'autre côté, vous verriez, il y aurait beaucoup plus d'options disponibles. Je pense que c'est 6 de ce côté-ci, 6 de ce côté-ci, même chose ici. Donc 12 options par panneau. Ça fait des parties beaucoup plus complexes et beaucoup plus, si on peut dire, des parties qui seraient plus stratégiques, hein, qu'il va falloir analyser pour être certain de gagner. Donc, on place, comme je vous disais, les aménagements. Vous allez remarquer que les aménagements comme les chambres, ici, il peut y en avoir autant qu'on veut dans la partie. Par contre, tout le reste, il n'y a qu'une seule tuile pour chaque aménagement. Donc, c'est ça qui fait que votre partie va devenir unique. C'est que vous allez aller chercher des aménagements que vos adversaires ne pourront pas prendre. Donc, autre chose qu'il faut faire au début de la partie, vous allez préparer votre plateau de jeu. Comment on fait? Bien, naturellement, on prend nos 2 nains de départ, les 2 nains qui forment notre couple de départ. On les place dans notre montagne et les 3 autres vont être à l'écart. Ce seront des enfants qu'on aura plus tard dans la partie. Vous commencez la partie avec 3 étables. Les 3 étables sont à l'extérieur du jeu et vous avez votre réserve personnelle. Dans une partie à 1 ou 2 joueurs, chaque joueur reçoit un repas en commençant la partie. Mais si vous changez, si vous avez 3 joueurs et plus, alors là, les joueurs qui seront pas les premiers joueurs et qui ne seront pas le deuxième joueur non plus recevront plus de repas. Donc, vous voyez, j'ai donné un repas à chaque joueur. Autre chose qu'il faut faire pour préparer la partie, comme dans Agricola, vous allez avoir des cartes qui vont être révélées, des actions qui vont être révélées à toutes les rondes. Et il va y avoir des actions spécifiques pour chaque étape. Donc là, vous voyez ici, ça c'est une étape. Vous avez une deuxième étape ici.
la troisième étape qui est dans la colonne ici et la quatrième étape qui est ici dans la dernière colonne. Donc, il faut d'abord brasser chaque pile de cartes. Donc, toutes les cartes plutôt de la pile de la première étape vont ensemble. On les brasse, on les brasse, on les brasse. Les cartes de la pile de la deuxième étape vont aussi ensemble et on les brasse, on les remet dans l'ordre. Vous allez remarquer par contre que la case qui est ici, donc la case, la ronde 4, c'est toujours la même carte qui va arriver à cette ronde-là. Ça, c'est important. Donc, quand on fait la préparation, dans le fond, on prend toutes les cartes de la première étape, donc comme ceci. Et juste après la première étape, on va placer la fameuse carte de la ronde 4 qui va nous permettre de faire des bébés dès la ronde 4. Donc, tout ça, c'est placé, c'est déjà préparé, j'ai tout brassé. Je mets ça de côté en attendant que les rondes commencent. Donc, comme on commence la partie à la ronde 1, je vais révéler une carte comme ça. Autre chose qu'il faut faire pour préparer la partie, il vous faut naturellement déterminer qui sera le premier joueur. Donc, la personne qui va commencer avec le jeton jaune qui témoigne du premier joueur. Le premier joueur, vous le faites au hasard. Donc, vous pourriez, si vous voulez, prendre chacun une pastille de chaque couleur, brasser ça, faire tomber une pastille sur le plateau, puis hop, c'est bleu qui commence. Pour les besoins de la vidéo, on va dire que c'est moi, le joueur bleu, qui va commencer la partie, puis le joueur rouge va avoir le deuxième tour. Je regarde ça. Naturellement, vous allez disposer autour du plateau l'ensemble des ressources. D'accord? Je vous conseille fortement, si vous jouez une partie à plus de 2 joueurs, d'avoir des tas de ressources bien séparés parce que ça peut être laborieux pour les joueurs. Comme ça prend beaucoup d'espace pour jouer à tout le jeu, vous pourriez avoir la moitié des ressources d'un côté de la table puis l'autre moitié de l'autre côté pour que tous les joueurs aient les ressources à portée de main. Parce que ça peut être long ou laborieux ou désagréable d'avoir tout le temps à demander à quelqu'un « Ah, peux-tu me donner, par exemple, les légumes? Peux-tu me donner de la pierre? » Donc voilà. Maintenant, avant de passer à l'exemple de partie, je vais me permettre de placer naturellement ce que je vous expliquais tantôt. Donc tout ça ici, ce sont des jetons qui doivent demeurer secrets pendant la partie. On les brasse comme il faut, on brasse, 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 brasse. Et tous ces jetons-là, on les reprend comme ça et on vient les disposer sur les, si on peut dire, les pierres taillées que vous voyez ici. Et là, à partir de ce moment-là, on ne sait pas quand vont arriver les différentes moissons après la ronde 5. C'est ce qui fait un peu qu'il y a un élément de hasard. Donc là, je vais vous expliquer les actions disponibles pour que vous puissiez savoir de quoi je parle quand je ferai l'exemple de partie. Puis, une fois que ça sera fait, je vais arrêter la vidéo, puis vous pourrez regarder comment se joue une partie. Donc, les actions disponibles quand on commence la partie. Vous avez ici 2 actions qui vous permettent de creuser dans votre mine. Vous rappelez peut-être, dans Agricola, j'avais parlé des cases d'accumulation, mais ça, c'est une case d'accumulation où on va accumuler de la pierre. Donc, il va y avoir une pierre par ronde qui va s'accumuler si personne vient réclamer. Même chose ici, une pierre par ronde. La différence, c'est qu'on peut choisir de faire la deuxième action de cette case-là, c'est-à-dire pour la gauche, de construire un tunnel et une caverne, ou pour la case de droite, construire 2 cavernes ou un tunnel et une caverne. Là, pour l'instant, ça ne vous dit pas grand-chose, mais dans le fond, un tunnel-caverne, c'est ça ici. Ça, c'est une tuile tunnel-caverne. Et de l'autre côté, vous avez la tuile caverne-caverne. Bon, mais si je viens choisir l'une de ces 2 actions-là, ce que ça veut dire, c'est que je vais pouvoir venir placer ma tuile sur ma montagne pour montrer que j'ai continué à creuser à l'intérieur. C'est super important quand on creuse dans la montagne de placer les tuiles adjacentes à ce qui a déjà été creusé. Donc, je pourrais placer, par exemple, mes 2 nouvelles cavernes comme ça, en autant que ce soit adjacent avec quelque chose qui a déjà été creusé. Comme ça ici. Maintenant, je pourrais construire caverne-tunnel. Qu'est-ce que c'est un tunnel en fait? Un tunnel, c'est qu'on ne peut pas aménager de pièces, de salles à l'intérieur d'un tunnel. Par contre, les tunnels sont utiles pour construire des mines. Donc, quand on veut construire une mine, que ce soit une mine de rubis ou une mine de minerai de fer, on doit avoir des tunnels disponibles. Donc, c'est pour ça qu'on voudrait avoir des tunnels. Parce qu'il y en a qui pourraient me dire, ben là, c'est pas avantageux d'avoir
une caverne tunnel quand je ne peux pas aménager rien dans ça. Mais oui, ça a son utilité, ça permet de construire des mines. Donc voilà pour les deux premières cases du jeu. Ensuite, vous pouvez, comme dans Agricola, venir chercher le pion premier joueur, tout en venant chercher les repas qui sont ici, et 2 minerais de fer instantanément. La case qui est ici, c'est une case spéciale, c'est la case d'accumulation des rubis. La case d'accumulation des rubis, par contre, me dit que quand c'est une partie à 2 joueurs seulement, alors là, on commence à accumuler des rubis seulement à partir de la ronde 3. Donc, vous voyez, ronde 1, 2, il n'y aura pas de rubis. À partir de la ronde 3, on va commencer à accumuler des rubis ici. Et la case, ce qu'elle vous dit aussi en plus, c'est que si j'ai une mine de rubis déjà dans ma montagne, alors là, en plus de ce qui est accumulé sur la case, je vais avoir un rubis de plus. Ici, c'est une case d'accumulation de moutons. Et elle me permet en premier lieu de construire des enclos. Donc un petit enclos peut être construit pour 2 bois, un gros enclos peut être construit pour 4 bois, et je peux construire une étable pour une pierre. Je peux faire les 3 actions si je veux, je peux faire juste une des 3, je peux faire 2 des 3, il n'y a pas de problème, en autant que je paye les coûts associés. Et je peux ensuite choisir de ramasser les moutons qui sont accumulés sur la case. Autre action qu'on peut faire, alors ça c'est la case d'accumulation du bois et elle est spéciale, vous voyez, il y a un 3 et il y a un 1 en parenthèse. Le 3, ce qui veut dire, c'est que quand il n'y a rien sur cette case-là, on met 3 bois au début d'une ronde. Par contre, s'il y a déjà du bois dans cette ronde, sur cette case-là au début de la ronde, alors là on ajoute seulement un bois. Donc le numéro en parenthèse, c'est quand il y a quelque chose déjà. Et ensuite, une nouvelle action disponible dans Caverna, c'est d'envoyer un nain guerrier chercher des récompenses, chercher du butin à travers ses campagnes. Donc ici, ça serait si on peut dire, une quête de niveau 1 qui permettrait à un nain guerrier de rapporter un butin. Juste à côté, vous avez les ressources. Donc, vous pouvez venir chercher un de chaque. Donc, un de bois, un de pierre, un de minerai de fer, un repas et 2 pièces d'or. Parce que je ne sais plus si je l'avais dit au début, mais ça, dans Caverna, on introduit le concept des pièces d'or. Donc, on peut ramasser des pièces d'or qui représentent des points de victoire. Vous pouvez venir chercher ici 2 minerais de fer qui s'accumulent à coût de 1 par ronde s'il y en a déjà. Donc, s'il n'y en a pas, je mets 2 minerais de fer. S'il y en a déjà, je mets 1 minerai de fer à la fois. Et la case a ça que si j'ai des mines, pour chaque mine de minerai de fer, j'obtiens 2 minerais de fer de plus. Donc, si je veux générer plus de minerais de fer avec cette action-là, je peux me construire des mines. Il y a une action qui nous dit d'aller chercher un petit chien pour nous tenir compagnie et en même temps d'aménager une de nos cavernes. Donc, nos cavernes ici, là, ce sont les endroits où on va pouvoir aménager de belles pièces. Donc, les pièces que vous voyez ici peuvent être aménagées dans les cavernes. Et on peut juste aménager une caverne si on fait l'action d'aménagement d'une caverne. Ici, c'est l'espace d'accumulation du bois. Donc, tout ce qui va se passer ici, c'est qu'on accumule, on accumule, on accumule. Ici, c'est un espace où on accumule un bois et en plus, ça nous permet de défricher notre forêt. Donc, vous voyez, on peut défricher. Et ce que ça dit, c'est qu'on ne défriche pas à coup d'une tuile. On se trouve à défricher toujours avec des tuiles qui sont des champs et des prairies en même temps. Donc, si je veux défricher ma forêt, encore une fois, je dois défricher à partir de l'entrée de ma montagne. Et je peux défricher comme ça ici. Si je veux, comme ça, en autant que ce soit adjacent. Est-ce que je suis obligé de mettre le champ labouré à côté de mon entrée? Pas du tout. Je pourrais envoyer ma tuile comme ça ou comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai une prairie, je ne peux pas tenir d'animaux dessus. Il faut d'abord que je la clôture pour pouvoir tenir des animaux. Autre action qui se révèle à nous, on peut aller chercher de la nourriture, donc une case d'accumulation de repas ici. En plus, ça nous donne un blé si on vient chercher cette action-là et on peut défricher notre forêt
en venant chercher cette action-là. Et finalement, la dernière action disponible, je défriche d'abord, donc je laboure et je défriche ma forêt, et ensuite je peux planter. Le principe pour planter, c'est un peu le même principe que dans Agricola. Il y a une petite restriction, par exemple, on peut planter jusqu'à 2 grains et jusqu'à 2 légumes en même temps. Donc je ne peux pas planter plus de 4 champs lorsque je viens chercher cette action-là. Donc voici pour les actions disponibles. Naturellement, plus la partie va évoluer, plus il y aura d'actions qui vont s'ajouter, dont par exemple une action qui va nous permettre de transformer nos petits nains en guerriers. Comment on les transforme en guerriers? C'est que tout dépendant quel niveau on leur donne, on va prendre un chapeau comme ça. Donc vous voyez, ça ici, ça représente un chapeau de guerrier. Voilà, ça c'est un chapeau de guerrier. Et on vient le placer sur notre nain pour représenter que ce nain-ci est un guerrier de niveau 3. Et un guerrier de niveau 3, si on se réfère à la charte des quêtes et des butins, alors un guerrier de niveau 3, ça pourrait rapporter de la pierre, un âne, un mouton, du blé, du bois ou un chien. Tout dépendant. C'est toujours le niveau et moins. Donc par exemple, un niveau 4, ça va aller chercher tout ça et ce qu'il y a en dessous. Bon, alors là, je regarde ça comme ça et je pense qu'on serait prêt à commencer la partie. Je vais juste rapidement vérifier, mais oui, à mon avis, c'est bon. Donc voilà pour la mise en place. On va passer dans quelques instants à l'exemple de partie de Caverna. Alors à tantôt, bye bye.